Chapitre 6. La femme comme amplificatrice. Les femmes ont un avantage sur les hommes. Tout au long de l'histoire, elles ont été forcées de faire des ajustements. Il en résulte que dans la plupart des cas, il est moins difficile pour une femme de s'adapter à une nouvelle situation que pour un homme. Eleanor Roosevelt, You Learn by Living. Dans les 3 prochains chapitres, nous allons explorer certains des buts spécifiques pour lesquels Dieu a créé la femme. Si tu es une femme, je crois que ces chapitres vont tout spécialement t'encourager. Tu vas mieux te comprendre toi-même et comprendre pourquoi tu es comme tu es. Tu vas apprendre comment être épanoui en vivant selon le plan de Dieu. Je crois que ces chapitres seront une bénédiction pour les hommes qui prendront à cœur les principes qu'ils contiennent et les appliqueront dans leur relation avec les femmes. Si tu es un homme, lis ces chapitres attentivement afin que dans toutes tes interactions avec la femme, qu'elle soit ton épouse, ton amie, ta collègue de travail ou même ta mère, tu puisses l'aider à bien comprendre et accomplir son but dans la création. Si tu ne sais pas pourquoi une femme est comme elle est, tu vas continuer à la mal comprendre et à mal l'utiliser. Le but de ce livre est de mettre en lumière la connaissance de qui est la femme, afin qu'elle ne soit pas dévalorisée ou maltraitée. Les femmes comme les hommes pourront établir de meilleures relations avec toute personne qu'ils rencontrent s'ils comprennent et appliquent les vérités présentées dans ces chapitres. Garde bien à l'esprit que ces principes reflètent l'idéal des desseins de Dieu dans la création. Nous ne sommes pas encore arrivés à cet idéal, mais Dieu veut que nous tendions vers lui. Beaucoup d'hommes connaissent des difficultés dans leur vie aujourd'hui pour 2 raisons. Premièrement, ils ne connaissent pas leur propre but. Deuxièmement, ils ne comprennent certainement pas le but de la femme. Quand les hommes ne connaissent ni leur propre but, ni le but de la femme, cela a un effet négatif sur la femme, lui causant stress et souffrance. Pourtant, quand une femme comprend son but et la façon dont il se relie au but de l'homme, elle peut apporter beaucoup de guérison et d'épanouissement à ses relations. Elle peut même être capable d'alléger certaines des situations de mauvais traitement et d'abus dans sa vie. Tu seras étonné de ce qu'une femme qui connaît son but peut devenir. J'ai rencontré très peu d'hommes capables de gérer une femme qui connaît son but. Beaucoup de projets sont dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe 19, verset 21. Beaucoup de projets, d'opinions, de doctrines et de concepts se trouvent dans nos cœurs, mais c'est le dessein de Dieu qui compte. Quand nous nous appuyons sur notre propre compréhension de nos buts, nous rencontrons des difficultés. Mais lorsque nous comprenons les desseins de Dieu pour nous, nous pouvons répondre aux besoins qui accompagnent ces desseins. Dans cette manière, nous pouvons vivre des vies épanouies. Le but détermine le design et aussi la position. Nous avons appris dans la discussion sur l'autorité et la soumission au chapitre précédent que la femme a été placée dans sa position non pas parce qu'elle est moins importante, mais à cause de sa fonction. Les hommes et les femmes ont le privilège d'être différents. Ces différences sont dues à leur rôle spécifique dans l'exercice de la domination sur la terre. Ce chapitre va aborder le rôle de la femme dans la domination en tant qu'amplificatrice. Le mâle, qui a été créé en premier et a reçu le rôle de leader spirituel, responsable et de visionnaire, n'était pas destiné à vivre dans l'isolement ni à accomplir sa vocation tout seul. En tant qu'amplificatrice, la femme est la co-leader qui partage sa vision et travaille avec lui pour accomplir ce pourquoi ils ont tous les deux été créés. La femme prend qui est l'homme et ce que l'homme possède, et elle l'agrandit et l'étend. De cette manière, son leadership est efficace et leur vision commune devient réalité. La femme est la compagne de l'homme. Dieu t'explique toujours pourquoi il fait quelque chose avant de le faire. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit semblable à lui. » Genèse 2, verset 18. Ainsi, le premier but de la femme en tant qu'amplificatrice est d'être une compagne pour l'homme afin qu'il ne soit pas seul. Le mot alone, seul, en anglais, est formé de 2 mots, all
and one. Quand on les assemble, on voit que alone signifie en gros all in one, tout en un. Dieu a dit, il n'est pas bon que ce mâle, homme, soit tout en un, qu'il est tout en lui-même. Ainsi, Dieu a tiré de lui un autre moi, afin que l'homme ait cet autre moi avec qui partager. Dieu a fait la femme pour que l'homme ait quelqu'un à qui donner, quelqu'un avec qui partager sa vision, quelqu'un qui fasse partie de sa vie. N'est-ce pas triste que beaucoup d'hommes ne voient pas les femmes de cette façon? La femme a été créée pour que le mâle n'ait pas à être seul. Elle est sa compagne de vie. Accompagner quelqu'un signifie l'accompagner, l'assister et même le guider. C'est dans ce sens qu'une femme est la compagne de l'homme. La femme est bonne pour l'homme. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que ce mâle homme soit seul. Il est clair que lorsque Dieu a fait cette déclaration, il voulait dire que ce qu'il était sur le point de créer pour l'homme serait bon pour lui. Ainsi, la parole déclare, les femmes sont bonnes, les femelles sont bonnes. La femme a été créée pour le bien de l'homme. Je veux dire à mes lectrices que Dieu savait ce dont les hommes avaient besoin et c'était vous. Quand quelque chose est fait pour quelque chose d'autre, cette chose contient en elle ce dont l'autre a besoin. Quand quelque chose est fait pour être bon pour quelque chose d'autre, elle contient en elle ce qui est bon pour l'autre. Ainsi, tout ce que Dieu a créé dans la femme est bon pour l'homme. Une femme est vraiment, vraiment bonne pour l'homme. Mais là où le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Une femme peut abuser de sa nature et de son but si elle ne comprend pas pourquoi elle est comme elle l'est. De plus, une femme qui ne comprend pas son but peut être un préjudice pour un homme. Et un homme qui ne comprend pas le but de la femme peut être un préjudice pour la femme. Pourtant, Dieu a dit que le plus grand bien pour un homme, en dehors de lui-même, c'est une femme. Donc, d'une manière mystérieuse, malgré ce que tes expériences passées dans les relations ont pu être, une femme est, par sa nature même, bonne pour l'homme. La femme partage la vision de l'homme. En tant qu'amplificatrice, la femme permet aussi à l'homme d'accomplir la vision et le but pour lesquels ils ont tous deux été créés. Elle partage cette vision, encourage l'homme en chemin à l'aider à l'accomplir. Si un homme a une vision, une femme devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour qu'elle s'accomplisse. Femme, lorsque vous aidez un homme, cela ne veut pas dire que vous le rabaissez ou que vous vous rabaissez. Cela signifie que vous avez tous deux une responsabilité égale, chacun dans la position qui lui revient. Dans la Genèse, nous lisons que Dieu a fait le mal en premier et qu'il lui a montré tout ce qui avait été créé. Puis Dieu a dit au mâle ce qu'il devait faire avec la terre. Ainsi, l'homme a reçu en premier la vision de domination. Il est important de se rappeler qu'il s'agit de la vision de Dieu et non simplement de la vision de l'homme. Je dois insister autant auprès des femmes que des hommes sur le fait qu'il est nécessaire qu'un homme ait une vision pour lui-même, pour sa famille et pour tous ceux qui sont sous son influence. Il doit avoir une vision, car il a été créé pour être un visionnaire. Après que Dieu ait donné à l'homme des responsabilités et du travail dans le jardin, et après lui avoir dit d'exercer la domination sur la terre, la vision, alors il a dit, je vais créer une aide pour l'homme. Ainsi, l'un des buts de la femme est de partager la vision et les responsabilités de l'homme. Un homme n'était pas destiné à exercer son ministère seul. Sa vision n'était pas censée s'accomplir par lui seul. Cela signifie qu'une femme n'était pas non plus destinée à accomplir une vision toute seule. Tout ce que la femme possède, ses talents, ses dons, son expertise, son expérience et son éducation, lui a été donné pour aider l'homme à accomplir la vision de Dieu. C'est la raison pour laquelle les femmes ont autant de talents. Le problème, c'est que les hommes et les femmes ne comprennent pas leur but et finissent donc par utiliser leurs talents l'un contre l'autre. La femme utilise ses talents pour prouver qu'elle n'a pas besoin de l'homme, au lieu de les utiliser pour aider l'homme. L'homme déteste cet usage de ses capacités parce qu'il a l'impression qu'elle l'intimide. Quand cela se produit, tous deux perdent leur but dans la vie et tous deux finissent insatisfaits
parce qu'elle ne peut pas accomplir son but sans lui, et lui a besoin d'elle pour l'aider à accomplir son but. Ils ont besoin l'un de l'autre, mais ils finissent par travailler l'un contre l'autre. Quelle vision Dieu a-t-il donnée à l'homme? Il a dit, voici le jardin. Soumets-le, travaille-le, cultive-le, améliore-le, développe-le et produis-en davantage. En d'autres termes, prends cette plante et rends-la plus riche qu'elle ne l'est. Il y a de la semence dans le sol qui n'a pas encore porté de fruits. Fais-en une récolte. Il y a de l'or dans les montagnes. Va le chercher. Il y a des diamants à l'état brut. Va les extraire. Je vais t'envoyer une aide pour accomplir cela. Encore une fois, le mandat de domination a été donné à la fois aux hommes et aux femmes. Cela signifie que la femme est destinée à aider à accomplir cette vision dans tous les domaines de la vie. Cependant, quand l'homme voit la femme entrer dans le bureau de l'entreprise, il devient jaloux. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» dit-il. « Sa place est à la maison. » D'où vient cette idée? Elle ne vient pas de Dieu. Ce beau et précieux cadeau qu'est la femme a été donné aux hommes pour qu'ils ne soient pas seuls. Et pourtant, sais-tu ce que les hommes font aux femmes? Ils méprisent précisément la chose qui leur a été donnée pour l'accompagner et l'aide. Les femmes ont été faites pour partager la vision de l'homme et pour l'aider à l'accomplir. L'un des moyens par lesquels la femme peut aider l'homme à accomplir sa vision est de lui témoigner du respect. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Éphésiens 5, verset 33. La femme est destinée à bénir, soutenir et honorer l'homme. Et l'homme est destiné à être une tête, un couvert et une protection pour elle. De cette manière, ils peuvent s'aider mutuellement et devenir tout ce qu'ils ont été créés pour être. Pourtant, ces buts s'effondrent lorsque l'homme et la femme ne connaissent pas les besoins de l'autre. Par exemple, un homme veut avoir le sentiment d'avoir joué un rôle dans ce qui a été accompli. Il veut sentir qu'il est un leader. Si tu es une épouse, essaie de faire en sorte que ton mari sente qu'il a contribué de façon significative au succès de votre famille. Lorsque tu fais en sorte qu'un homme sente qu'il est important dans ce qui a été accompli, qu'il est le responsable ou que sa contribution était nécessaire à la réussite de quelque chose, alors tu auras quelqu'un qui te sert, car un homme se nourrit de respect. Cependant, si tu le rends insignifiant, tu vas avoir des problèmes. Eh bien, je n'ai pas besoin de toi de toute façon. Je fais ça toute seule depuis 10 ans. Quand tu communiques ce genre d'idée à un homme, il se retire de plus en plus loin de toi. Il peut même aller ailleurs, vers quelqu'un qui croit qu'il est tout. C'est avec cette personne-là qu'il restera ou chez qui il ira vivre, parce que c'est cette personne qui comble les besoins de son âme affamée. Un homme a besoin de respect. Cela signifie que la pire chose que tu puisses faire, c'est de comparer ton mari à un autre homme. S'il te plaît, ne dis pas à ton mari « Pourquoi tu ne peux pas être comme notre pasteur ?» ou « Pourquoi tu n'es pas comme un tel ?» C'est la chose la plus dangereuse et la plus ridicule qu'une femme puisse dire à un homme. Chaque homme est un être à part entière et a sa propre image de lui. Ton rôle est de le soutenir, même s'il n'est pas parfait, et d'être pour lui une source d'encouragement. Tu dois apprendre sa nature et le comprendre. Les yeux de la femme doivent être tournés vers les besoins de son mari. La femme est l'aide de l'homme. Selon la parole de Dieu, la femme est aussi créée pour être une aide. Je lui ferai une aide qui soit son semblable. Genèse 2, verset 18. La femme est un agent d'aide pour l'homme. Permets-moi de te suggérer que si la femme est destinée à être une aide, elle a été conçue avec de nombreuses qualités et capacités qui l'équipent pour aider. Le but de la femme est d'assister l'homme dans l'accomplissement du plan de Dieu pour sa vie. Les implications de cela sont profondes. Premièrement, cela signifie que le mâle doit avoir un plan. Sinon, la femme est en difficulté. Deuxièmement, cela signifie que la femme doit comprendre que son épanouissement est lié à la vision de l'homme. En d'autres termes, elle ne peut jamais
être vraiment complète si elle ne l'aide pas à accomplir sa vision. Une femme doit réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Est-ce que cela aide l'homme? Si ce n'est pas une aide, alors elle abuse de son but. Quand une épouse décide qu'elle veut une vision complètement différente pour sa vie de celle de la vision de son mari, ils vont faire l'expérience de la division. Di signifie deux ou double. Le mot division peut être compris comme une double vision. Chaque fois que tu as un couple ou une double vision, ils sont en danger de divorce parce qu'une maison divisée contre elle-même tombera. Luc 11, verset 17. Tu ne peux pas avoir deux visions dans le même foyer, sinon l'homme et la femme iront dans des directions différentes. C'est pourquoi Dieu a créé la femme pour qu'elle soit dans la position d'aide. Les aides ne prennent pas le contrôle, elles assistent. Cela ne signifie certainement pas qu'une femme ne devrait pas avoir ses propres intérêts et développer ses propres capacités. Cela signifie qu'en tant que couple, ils doivent partager la même vision pour leur vie. En tant que femme, même si tu es talentueuse, instruite, intellectuelle, expérimentée, éloquente et bien habillée, Dieu dit, je t'ai donné toutes ces choses non seulement pour ton enrichissement et ton plaisir, mais aussi pour que tu sois une aide pour l'homme. Tu dois utiliser ces dons dans ta position d'aide de co-leader. À quoi utilises-tu tes dons? Les utilises-tu pour prouver à l'homme que tu es aussi bonne que lui? Ce n'est pas une aide, c'est de la compétition. La femme a parfois besoin d'exercer une sagesse particulière lorsqu'elle aide l'homme, parce que la dernière chose que beaucoup d'hommes veulent, c'est que les femmes croient qu'ils ont besoin de leur aide. Ils ne comprennent pas comment Dieu a conçu les femmes pour les aider. Dieu a dit que l'homme a besoin de l'assistance de la femme. Pourtant, lorsqu'elle commence à aider, parfois l'homme interprète son aide comme des reproches. Par exemple, imagine un homme qui ne fait pas ce qu'il est censé faire chez lui. Sa femme lui dit, « Chérie, tu ne pries pas, tu n'as pas prié pour le repas. Nous n'avons pas lu la parole aujourd'hui. » Tu entends son ego hurler, « C'est moi qui vais te dire quoi faire dans cette maison. C'est moi l'homme de cette maison. Je prierai quand je serai prêt. » L'aide essaie simplement de l'aider. Elle essaie de dire, « Regarde, la vision de Dieu est que tu sois le leader spirituel pour moi et pour nos enfants. » Cependant, tu ne peux pas être spirituel si tu ne développes pas ta vie spirituelle. Alors le lendemain, elle dit, « Quand est-ce qu'on va prier? » Il réplique, « Ne me dérange pas maintenant, le Seigneur me dira quand prier. » L'aide se voit empêchée de faire son travail. Ou supposons que la femme dise, « Quand est-ce qu'on va payer l'hypothèque? » Il répond, « J'y ai pensé, laisse-moi tranquille. » Le lendemain, elle dit, « L'homme a appelé au sujet de l'hypothèque. Laisse tomber, dit-il. » Maintenant, il commence vraiment à se mettre en colère contre son aide, alors qu'elle ne fait que ce pourquoi elle a été créée. Je pense que beaucoup d'entre nous ont grandi dans des sociétés où les hommes ne pensent pas avoir besoin d'aide. Ainsi, lorsque l'aide commence à faire ce pourquoi elle est destinée, l'homme sort complètement de ses gonds, explose et détruit le don qui se trouve dans l'aide. L'homme a besoin d'apprécier le rôle d'aide de la femme et la femme a besoin de discernement quand elle aide. Par exemple, si le mari d'une femme est renvoyé ou mis à pied et qu'elle dit « Tu as encore perdu ton travail », tu mets toujours la famille dans ces mauvaises situations. Elle n'aide pas. Elle est en train de détruire l'estime de soi de cet homme, d'effacer sa confiance en lui. Elle enterre son amour-propre tout en pensant qu'elle l'aide. Tu sais, ma mère m'avait dit de ne pas t'épouser. Mes sœurs m'avaient prévenu. Femme, vous ne savez pas ce que des paroles comme celle-ci font à un homme. Si un homme se trompe ou tombe, ne le frappe pas. Les aides relèvent les gens et les dépoussièrent. Quand ils retombent, elles les relèvent encore. Sais-tu combien d'hommes sont là où ils en sont aujourd'hui parce que l'aide a veillé à ce qu'il y arrive? Tout ce que l'homme n'est pas, c'est le rôle de la femme de l'aider à le devenir. Il n'est peut-être pas encore le meilleur mari. Il n'est peut-être pas encore spirituellement mûr, mais c'est ton rôle de l'aider. Si l'homme que tu as épousé perd son travail, il aura besoin de beaucoup de compréhension et de soutien. Il aura besoin de quelqu'un qui l'enlace et lui dise « Ce n'est pas grave, mon cœur.
L'argent et tout le reste n'ont pas d'importance. Tu es toujours à moi. On pourrait vivre dans une hutte et être heureux. Le livre des Proverbes dit qu'il vaut mieux être heureux avec un petit morceau de repas que de manger un steak dans la dispute. Je préférerais retourner vivre dans un appartement d'une seule pièce et être avec toi plutôt que de vivre dans un manoir sans toi. Nous serons heureux en Jésus parce que tu es toujours mon homme. Tu es le couvert que Dieu a placé dans ma vie. Si tu veux voir un homme sortir chercher un nouveau travail tout de suite, dis quelque chose comme ça avec sincérité. Les femmes ne connaissent pas la puissance que Dieu leur a donnée pour bénir les hommes. Une femme peut aussi beaucoup aider un homme dans sa vie spirituelle. Si ton mari ne prie pas, ne lui dis pas « tu ne pries pas ». Au lieu de cela, prie pour lui. C'est une façon de vraiment l'aider. Ensuite, encourage-le chaque fois qu'il manifeste un intérêt pour les choses spirituelles. Ne lui fais pas sentir qu'il n'est pas spirituel. J'ai vu des femmes qui ne savent pas comment aider leur mari après que ceux-ci aient reçu le Seigneur. Par exemple, une femme prie pour son mari pendant 20 ans et il finit par devenir chrétien. Il va à l'église avec elle et elle loue Dieu pour cette prière exaucée. Puis tout à coup, elle devient déprimée. J'ai vu cela se produire encore et encore. Pourquoi devient-elle déprimée? Peut-être que son mari entend une phrase des Écritures ou qu'il entend quelqu'un à l'église dire quelque chose au sujet de Dieu et qu'il demande où est-ce qu'on trouve ça dans la Bible. Elle l'entend poser cette question et se sent mal parce qu'il n'est pas encore un expert de la Bible. Ou peut-être qu'il prie un peu trop fort pendant la réunion de prière et qu'elle a honte parce qu'elle pense qu'il ne sait pas comment se tenir. La meilleure chose qu'elle puisse faire pour l'aider, c'est de le laisser poser ses questions et de le laisser apprendre à prier et d'être reconnaissante pour les choses merveilleuses que Dieu fait dans sa vie. Ou peut-être qu'une femme voit son mari nouvellement converti en train de lire la Bible et qu'elle lui dit « Pourquoi tu ne sors pas les poubelles? » Là, elle n'aide pas. Les poubelles peuvent attendre un peu. Elle devrait le laisser lire. Il peut aussi y avoir une certaine jalousie. Elle peut dire « Maintenant que tu es sauvé, tu t'assois pour lire la Bible 3 heures d'affilée. Tu crois que tu es plus spirituel que moi? Tout ce dont tu parles, c'est l'Église, l'Église, l'Église. » Au lieu de cela, elle devrait dire « Je vais t'aider à sortir les poubelles, mon cœur. » Pourquoi? Elle l'aidera ainsi à devenir le leader spirituel du foyer et ce sera une bénédiction pour elle. Beaucoup d'hommes essaient de se rapprocher de Dieu, mais leur épouse les repousse loin de lui. Au contraire, elles doivent soutenir la croissance spirituelle de leur mari. Beaucoup d'hommes sont rebutés de leur aide parce qu'ils se sentent très mal à l'aise. Les aides sont censées mettre les gens à l'aise. Un homme ne peut pas recevoir l'aide d'une femme qui est antagoniste envers lui. Il ne peut pas recevoir d'aide si elle est offensée contre lui. Dans de telles circonstances, il lui faut toute sa force pour maintenir son but. Aider signifie assister. Chaque fois que la femme décide qu'elle est fatiguée d'aider et qu'elle va maintenant devenir le chef, son foyer est en difficulté. Sa relation est en difficulté. Dans la Genèse, nous lisons que Dieu a dit à Abraham qu'il aurait un fils. Quand la promesse a tardé, sa femme Sarah a pensé qu'elle allait essayer d'aider son mari en lui donnant sa servante comme concubine afin qu'il puisse avoir un enfant par elle. Elle essayait d'aider son mari, mais elle essayait trop. Dieu voulait que Sarah soit la mère de l'enfant. Elle aurait dû aider en croyant Dieu et en recevant la promesse dans le temps de Dieu. Au lieu de cela, elle a créé la peine et la discorde pour elle-même et pour son mari. Voir Genèse 16 et 21. Il y a un autre point concernant la femme comme aide que nous devons garder à l'esprit. Quand Dieu a dit qu'il ferait une aide pour l'homme, je crois qu'il voulait que la femme soit l'aide pour les hommes en général, pas seulement pour son mari. Cela signifie que si tu es une femme, tu es destinée à être une aide spirituelle et un encouragement pour les hommes que tu rencontres dans la vie. Comprends bien que je ne suis pas en train de dire qu'une femme doit se soumettre aux autres hommes comme elle se soumet à son mari. Je dis plutôt qu'elle peut être une influence énorme pour le bien dans la vie des hommes.
De plus, la nature d'aide de la femme peut s'exercer qu'elle soit mariée ou célibataire, puisque c'est une partie naturelle de sa constitution. Une femme célibataire a beaucoup à apporter de cette manière. Et si elle se marie, elle peut apporter dans son mariage cette expérience précieuse de l'exercice de son don et de la compréhension de la nature et des besoins des hommes. Si tu vois un homme que tu connais en train de détruire sa vie avec la drogue, tu peux aller vers lui et lui dire: Dieu a mis tellement de potentiel en toi, ça me brise le cœur de te voir dans la drogue. Dire cela, c'est l'aider. Tu n'as pas besoin d'être marié pour donner ce type d'aide. Certains hommes ont juste besoin d'une bonne parole venant d'une bonne femme. Certains hommes n'ont pas de bonne mère. On leur a dit des choses négatives sur eux pendant toute leur vie. Ils cherchent une femme qui leur dira quelque chose de positif sur eux. Permets-moi de te mettre en garde. Cela peut exiger une grande prudence de la part de la femme afin de ne pas donner de mauvaises impressions. Pourtant, une femme peut être une force puissante pour le bien dans la vie d'un homme en étant pour lui un encouragement. Oui, les hommes meurent de faim pour des bonnes paroles venant des femmes, tout particulièrement des femmes chrétiennes. Et pourtant, parfois ce sont les femmes chrétiennes qui détruisent le plus les hommes parce qu'elles comprennent mal leurs priorités en Dieu. Elles disent que Dieu passe en premier et de ce fait négligent leur famille. La Bible utilise des termes forts à propos d'un tel comportement. Elle dit: si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. 1 Jean 4, verset 20. Je parle de femmes qui vont dehors sauver le monde, mais perdent leur famille. Elles doivent réfléchir sérieusement à l'aide qu'elles donnent. Au lieu de rester loin de la maison tous les soirs de la semaine pour assister à des réunions de prière, elles devraient chercher des moyens d'encourager et d'aider leur mari et leur famille. C'est de cette manière qu'elles peuvent le mieux aimer Dieu. La femme est adaptable à l'homme. Dieu a dit: je lui ferai une aide qui soit son semblable. Genèse 2, verset 18. Un autre mot pour semblable, suitable en anglais, est adapté, qui signifie conçu ou ajusté en vue d'une fin ou d'un plan. La femme est conçue dans le but de s'adapter à l'homme. Cela signifie qu'elle possède en elle l'énergie intégrée et les circuits intégrés pour s'adapter à sa vision et à son but. Considère l'illustration suivante. Une plante pousse à partir de la terre et doit rester enracinée dans le sol pour vivre. Qu'est-ce qui détermine la santé d'une plante? Le sol dans lequel elle pousse. Si tu la plantes dans un sol riche en nutriments, elle prospérera probablement. Mais si tu la plantes dans un sol à haute teneur en sel, elle sera probablement malade et pourrait même mourir. Ainsi, la plante s'adapte à ce qu'elle reçoit de l'environnement auquel elle est connectée. Par conséquent, à partir de la qualité du sol d'où vient la plante, tu peux d'ordinaire déterminer la santé et la nature de la plante. Dieu a dit: je vais faire une certaine créature à partir de l'homme qui s'adaptera à la nature de la source d'où elle vient. Tout ce que l'homme lui donne, elle deviendra comme cela. Si tu prends une plante et que tu la mets dans de l'eau colorée ou rouge, la plante absorbera la couleur et cela apparaîtra dans les feuilles ou dans les fleurs. Une chose similaire se produit dans la vie d'une femme. La femme s'adapte à la source d'où elle vient, le mâle. Il absorbe de lui sa nourriture. Ainsi, si l'homme n'aime pas les couleurs de la femme, pour ainsi dire, il doit changer l'eau qu'il donne à sa plante. S'il n'aime pas la façon dont la femme se manifeste, alors il doit vérifier quel type de nutriments ou de poison il donne à sa merveilleuse plante. L'adaptabilité de la femme signifie aussi que si une femme entre dans une situation ou un environnement, elle est plus susceptible que l'homme de devenir comme cet environnement. Ce trait peut être une bénédiction énorme, mais il peut aussi être dangereux. C'est pourquoi les femmes doivent faire attention à ne pas s'ouvrir à n'importe quel environnement. La femme est plus émotionnelle que l'homme parce qu'elle est mue par les stimuli de son environnement.
C'est pourquoi une femme sera enthousiasmée lorsqu'elle entre pour la première fois dans un culte où la présence de Dieu est très forte. Un homme entrera avec elle au même moment, s'assiera au fond et observera. Si on demande à la femme si elle veut devenir membre de l'Église, elle adhérera en 3 semaines. Lui adhérera en 3 ans. L'homme est différent de la femme. Il est câblé pour être logique. Ainsi, il veut une explication logique à tout. Pourquoi levez-vous les mains? Demandera-t-il. On peut adorer les mains baissées. Pourquoi chantez-vous toujours dans cette langue étrange? C'est le don de l'esprit. Est-ce que j'ai besoin de parler en langue? Pas nécessairement, mais c'est bon parce que cela t'édifie. D'un autre côté, une femme dira généralement « C'est génial, j'en veux ». Quoi que ce soit, elle reflète ainsi son but. Te demandes-tu pourquoi il y a généralement plus de femmes que d'hommes dans les églises? C'est à cause de la façon dont elles sont faites. Une femme se soumettra et s'adaptera toujours plus facilement aux choses spirituelles à cause de son but, à cause de la façon dont elle est conçue. La plupart du temps, il faut beaucoup de temps aux hommes pour être convaincus logiquement. Maintenant, il est difficile pour une femme de s'adapter à quelqu'un qui ne dirige pas. Elle ne peut pas suivre quelqu'un qui ne va nulle part. Elle ne peut pas s'adapter à l'homme qui ne sait pas ce qu'il fait. La femme ne peut pas fonctionner correctement si l'homme ne fonctionne pas. Ainsi, si une femme veut s'adapter à lui, il doit lui donner quelque chose à quoi s'adapter. Il y a beaucoup d'hommes qui se promènent sans rien faire et qui demandent à des femmes de les aider dans ce rien. C'est illégal. Dieu a dit à l'homme, tu seras le pourvoyeur, tu seras celui qui fournit la vision. Un homme a été fait pour avoir une vision. Une femme a été faite pour l'aider à l'accomplir. Mais s'il n'a pas de vision, comment peut-elle l'aider? Elle ne peut pas aider un homme à ne rien faire. Le monde est rempli de femmes frustrées qui vivent avec des hommes qui ne vont nulle part. C'est ridicule pour un homme de demander à une femme de quitter la maison de ses parents pour le suivre alors qu'il ne va nulle part. La première question qu'une femme devrait poser à un homme lorsqu'il lui demande de le suivre est « Où vas-tu dans la vie ?» S'il ne peut pas répondre à cette question, elle devrait lui dire de trouver une carte et qu'elle lui reparlera plus tard. Une femme est trop précieuse pour perdre sa vie assise dans une maison et être frustrée pendant 20 ans. Ça me brise le cœur de voir le précieux et incroyable potentiel des femmes étouffé par un mal qui ne sait pas ce qu'il fait. Dieu dit, je l'ai créé pour qu'elle s'adapte au mal. Pourtant, le mal doit avoir quelque chose à quoi elle puisse s'adapter. C'est déjà assez difficile de n'avoir rien à quoi s'adapter, mais c'est encore pire si tu dois t'adapter à quelque chose qui ne te convient pas. Beaucoup d'hommes veulent que les femmes s'adaptent à un style de vie qu'elles-mêmes ressentent comme contraire à leurs propres convictions. Le mot adapter pourrait être traduit par se soumettre. La femme est câblée pour se soumettre, mais elle ne devrait vraiment se soumettre que lorsqu'elle reconnaît l'autorité morale de l'homme sur elle. Certains hommes ne méritent pas qu'on s'adapte à eux. Ils n'offrent pas à celles qui s'adaptent quelque chose de confortable à quoi s'adapter. Quand c'est le cas, tu verras des femmes s'adapter dans l'amertume, la haine, la tromperie ou la malveillance. Elles sont forcées de s'adapter à quelque chose contre leur volonté et elles haïssent cela. Tout ce que le mâle dégage ou donne, la femelle s'y adaptera généralement. À la longue, elle peut devenir cela. Elle est née pour s'adapter, elle est conçue pour s'adapter et dont elle devient ce dont elle se nourrit. J'ai observé des femmes dont les maris ou les petites amies ont l'habitude de jurer. Ces femmes finissent elles aussi par développer une habitude de gros mots. Les enfants ont également leurs racines dans le sol. Ils aspirent tout ce qui vient de leur source et finissent par reproduire le même type de fruits que leur source. De cette façon, tu finis avec une famille qui ressemble exactement au père. La cause de cela, c'est l'adaptabilité. Pourquoi crois-tu que beaucoup de femmes sont aujourd'hui des fumeuses? Il y a des années, il existait une publicité pour des cigarettes qui montrait une femme grande et mince, une longue cigarette à la main, souriante. La seule chose qui avait l'air en bonne santé chez elle, c'était ses dents. Le slogan en haut disait « Tu en as fait du chemin, bébé ». Cette publicité disait
Vous les hommes avez eu vos cigarettes pendant longtemps. Maintenant, nous sommes adaptés et nous avons les nôtres. Les femmes peuvent s'adapter à tout. Les hommes ont commencé à fumer de la drogue, à se shooter, à prendre du crack, puis les femmes ont dit « Eh bien, adaptons-nous ». Maintenant, nous avons autant de femmes que d'hommes, peut-être même plus qui prennent des drogues. Pourquoi? Elles ont des circuits adaptables. Elles sont vulnérables. Une femme a un esprit d'adaptabilité incroyable. J'ai entendu des hommes dire « Si ma femme me faisait ce que je lui fais à elle, je serais parti depuis longtemps. » Il exprime ainsi qu'il y a quelque chose chez la femme qui les rend capables de rester plus longtemps dans une situation inconfortable que les hommes. La raison, c'est l'esprit d'adaptabilité. Il me bat, mais je m'y suis adapté. Il va voir ailleurs, mais je m'y suis adapté. Il prend tout notre argent et le donne en dehors, mais ce n'est pas grave. Je l'aime toujours. Je m'y suis ajusté. Il rentre tard et dort dehors 2 fois par semaine. Mais Dieu est bon. Je m'y adapte. Je commence à m'y habituer. Pourtant, bien que la femme soit conçue pour s'adapter, elle n'est pas conçue pour s'adapter pour toujours. Souviens-toi de ce que nous avons appris dans un chapitre précédent. Les femmes ont une capacité incroyable à supporter les choses, mais elles ne permettront pas que des comportements abusifs se poursuivent indéfiniment. Même si les femmes peuvent être soumises dans leur esprit, elles ne sont pas stupides. Même si elles sont enclines à supporter des choses à cause de leur esprit d'adaptabilité, elles ne sont pas conçues pour supporter des choses indéfiniment. L'amour souffre longtemps, mais seulement longtemps, pas éternellement. Il arrive un moment où celle qui s'adapte arrive au bout de ce qu'elle peut adapter. La femme atteint un point où elle a besoin de s'adapter à un peu de liberté et de trouver quelque chose qui vaut vraiment la peine d'y consacrer sa vie. Un homme doit faire attention à traiter cet esprit d'adaptabilité avec soin et sensibilité et à le considérer comme un aspect précieux de son unité avec la femme. La femme amplifie aussi sa propre vie. La femme est donc une amplificatrice en étant la compagne de l'homme, en étant bonne pour lui, en partageant sa vision, en étant son aide et en étant adaptable à lui. Dans toutes les façons dont la femme amplifie la vie de l'homme, elle amplifie aussi la sienne, puisqu'elle est co-leader et participante à la vision de domination qui a été donnée par Dieu à l'homme spirituel. Quand une femme et un homme apprennent à vivre ensemble harmonieusement dans leur but et leur position, s'aidant et se soutenant mutuellement, ils peuvent vivre la vie pour laquelle ils ont été créés et trouver un contentement à un épanouissement durable. Principe 1. Dans le rôle de domination de la femme en tant qu'amplificatrice, elle est co-leader avec le mâle. Elle partage sa vision et travaille avec lui pour accomplir ce pourquoi ils ont tous deux été créés. 2. La femme prend qui est l'homme et ce que l'homme a et elle l'agrandit et l'étend. Ainsi, son leadership est efficace et leur vision commune devient réalité. 3. Le premier but de la femme en tant qu'amplificatrice est d'être une compagne pour l'homme afin qu'il ne soit pas seul. 4. Le deuxième but de la femme en tant qu'amplificatrice est d'être bonne pour l'homme. 5. Le troisième but de la femme en tant qu'amplificatrice est de partager la vision de l'homme. 6. La femme permet à l'homme d'accomplir la vision et le but pour lesquels ils ont tous déjà été créés. 7. Une des façons dont une femme peut aider l'homme à accomplir la vision est de lui témoigner du respect. 8. Le quatrième but de la femme en tant qu'amplificatrice est d'être l'aide de l'homme. 9. Lorsque l'épouse décide qu'elle veut une vision complètement différente pour sa vie de celle de la vision de son mari, ils feront l'expérience d'une division. 10. Lorsque la femme décide qu'elle est fatiguée d'aider et qu'elle va maintenant devenir le chef, son foyer est en difficulté. 11. Dieu a voulu que la femme soit l'aide pour les hommes en général, pas seulement pour son mari. 12.
Le cinquième but de la femme en tant qu'amplificatrice est d'être adaptable à l'homme. 13. La femme s'adapte à la source d'où elle vient. 14. Si une femme entre dans une situation ou un environnement, elle est plus susceptible d'en devenir semblable que ne l'est l'homme. 15. La femme est plus émotionnelle que l'homme parce qu'elle est mue par les stimuli de l'environnement. 16. Tout ce que le mâle dégage ou donne, la femelle s'y adapte généralement. 17. Dans toutes les façons dont la femme amplifie la vie de l'homme, elle amplifie aussi la sienne, puisqu'elle est co-leader et participante à la vision de domination. Conclusion. La femme est une amplificatrice en étant la compagne de l'homme, en étant bonne pour lui, en partageant sa vision, en étant son aide et en étant adaptable à lui. L'homme doit faire attention à traiter l'esprit d'adaptabilité de la femme avec soin et sensibilité et à le considérer comme un aspect précieux de son unité avec elle. Lorsque la femme et l'homme apprennent à vivre ensemble harmonieusement dans leurs buts et leurs positions, en s'aidant et en se soutenant l'un l'autre, ils peuvent vivre les vies pour lesquelles ils ont été créés et trouver le contentement et l'épanouissement. Mettre en pratique les principes de Dieu dans ta vie. À réfléchir. As-tu comparé ton conjoint ou un autre membre de ta famille de manière défavorable avec quelqu'un d'autre? Ou as-tu aidé ton conjoint à devenir tout ce qu'il ou elle a été créé pour être dans son unicité propre? Si tu es une femme, t'exposes-tu volontairement à des situations ou des environnements qui sont spirituellement ou émotionnellement malsains pour toi? Si tu es un homme, crées-tu un environnement négatif dans ton foyer auquel ton épouse ou d'autres membres féminins de ta famille doivent s'adapter? Si oui, quelles mesures vas-tu prendre pour changer la situation? Priez. Les femmes ne savent pas souvent la puissance que Dieu leur a donnée pour bénir les hommes. Si tu es une femme, prie pour la vie spirituelle de ton mari ou pour la vie spirituelle des autres hommes de ta famille, de ton église ou de ta communauté. Demande à Dieu de te donner des paroles d'encouragement spirituel pour eux. As-tu peut-être négligé ta famille au nom du service pour Dieu? Demande à Dieu de te montrer comment tu peux mieux transmettre son amour à ta famille. Agir selon la vérité de Dieu. Si tu es une femme, avant d'agir ou de réagir envers ton mari ou d'autres hommes, demande-toi, est-ce que ce que je vais dire ou faire sera une aide ou un obstacle? Si cela doit être un obstacle, réfléchis alors à ce que tu pourrais dire ou faire pour être une aide. Dieu a conçu les hommes pour être des visionnaires et des leaders. Si tu es une épouse, montre du respect à ton mari en lui permettant de sentir qu'il a contribué de façon significative au succès de ta famille par ses conseils ou par ses actions directes. Soutiens-le même s'il n'est pas parfait et sois pour lui une source d'encouragement. Prends le temps d'apprendre sa nature et de comprendre afin de pouvoir être attentive aux besoins de ton mari. Ci-dessous, note ce que tu sais ou ce que tu es en train d'apprendre à propos de sa nature et de ses besoins. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit semblable à lui. » Genèse 2, verset 18.